Donc, je disais que je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être avec vous. Moi aussi. Vous tous qui sont particulièrement bénis de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Amen. On pourrait vous appeler les bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai intitulé ma méditation « Le voile déchiré ». En lisant les Saintes Écritures, il est étonnant de constater combien Dieu nous facilite les choses. Et encore plus étonnant de constater combien il nous réhabilite auprès de lui. Il fait tout pour éliminer les obstacles qui pourraient nous séparer de lui. Aujourd'hui, nous allons avoir une réflexion, mais avant d'amorcer cette réflexion, on va essayer de se placer au temps de Moïse. Au temps de Moïse, Dieu demanda au peuple de lui construire un sanctuaire, afin que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. On voit ça dans les Saintes Écritures, dans l'Exode, chapitre 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Il est écrit, Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Par cette demande, on comprend que Dieu nous montrait son désir de s'approcher de nous afin qu'il puisse habiter dans nos cœurs et devenir le centre de notre vie. Moïse donc érigea un sanctuaire pour Dieu. Ensuite, Dieu demanda à Moïse et à son peuple de dresser une tente au milieu du sanctuaire. On voit la tente ici. Dans laquelle ils pouvaient habiter. Mais Dieu exigea de mettre dans la tente un voile qui séparerait la sainteté de sa présence avec le péché du peuple. Donc un voile fut donc tissé pour empêcher d'être en présence directe de Dieu afin de nous séparer de sa gloire immaculée. Il y a un texte, toujours dans Exode, qu'on peut lire. Exode 26, verset 30. Il est marqué, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre, cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Et on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couverts d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. C'est assez précis, n'est-ce pas? Verset 33. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage, le meuble, l'arche de l'Alliance, dans lequel on retrouvait les 10 commandements. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Un voile qui sert de séparation entre Dieu et son peuple. Donc, ce voile représente notre protection. Une protection que nous avons tous en Jésus-Christ. Jésus est l'intermédiaire
et il est toujours, entre Dieu et nous. Sans lui, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans mourir. C'est donc un problème. Il y avait donc un voile pour notre protection dans le sanctuaire où Dieu voulait habiter. Dieu ne pouvait pas s'approcher plus près de nous qu'à travers ce voile. Donc au temps de Moïse, il y avait un voile qui nous séparait de Dieu afin que nous ne mourions pas. Et oui, il y avait un texte qui nous dit ça. On va lire ça dans Lévitique. Lévitique, le livre plus loin. Lévitique 16, 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Donc Dieu même demande à Aaron, qui était le grand sacrificateur, le grand prêtre, qui ne pouvait pas entrer en présence de Dieu, parce que Dieu parfois se présentait, et qu'il risquait de mourir. Ouais. C'est seulement donc qu'à travers la protection de Jésus, que Dieu peut s'approcher le plus près de nous. Le voile représente Christ, n'est-ce pas? Dieu ne pouvait pas enlever ce voile et nous prendre directement dans ses bras, car notre péché était encore trop présent en nous. Il nous aurait éliminés, je pense. Hein? Dieu devait d'abord faire une autre chose, nous purifier. Donc, nulle personne ne pouvait entrer en présence de Dieu, à moins qu'il soit complètement purifié, sanctifié, c'est-à-dire lavé de ses péchés et mis à part pour un service spécial pour Dieu. Et en plus de cela, il pouvait faire cela seulement un jour particulier, une fête particulière, une cérémonie particulière qu'on appelait le jour des expiations. Car il y avait un moment spécial où cela était possible. Dans l'année, une journée spéciale. On peut lire ça dans Lévitique 16, les versets suivants, 3 et 4. Il est écrit, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » Donc là, il y a vraiment une procédure à suivre. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin et se ceindra d'une ceinture de lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il fallait être propre, hein? Ici, le sacrifice d'expiation que Aaron faisait représente évidemment le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. La pureté du corps et les vêtements blancs et sacrés représentent la pureté que doit avoir notre être
et notre victoire que l'on doit obtenir sur le péché. Et le moment spécifique de cette journée spéciale où Aaron pouvait entrer dans le sanctuaire, c'était au jour des expiations. Cette cérémonie représente le moment dans l'histoire de l'humanité où Jésus a commencé son service de purification dans le ciel, afin de nous rendre tous aptes à rencontrer Dieu face à face. Amen. Au temps de Moïse, il y avait donc un voile qui marquait une séparation entre Dieu et son peuple. Le peuple ne pouvait s'approcher de Dieu qu'à travers le prêtre, qui seul pouvait entrer en présence de Dieu qu'au jour des expiations et après avoir été purifié, lavé et changé ses vêtements. Donc, en ce temps, Dieu ne pouvait pas s'approcher plus près de cela, de son peuple. Aujourd'hui, il y en a encore qui croient que c'est la seule façon que l'on peut s'approcher de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des gens qui croient que c'est comme ça qu'on peut parvenir à communiquer avec Dieu. Mais vous devez savoir qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à ce voile que Dieu a demandé de placer entre lui et son peuple. Ce voile de séparation. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. On lit ça dans Matthieu. Je vais vous placer le texte. Dans Matthieu 27, donc à la fin du livre de Matthieu. 27, versets 45 et 46. On va commencer ces versets-là pour brosser le tableau où c'est dans le temps où Jésus était évidemment crucifié sur la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste par cette parole, on pourrait faire une prédication de 2 heures. On lit au verset 50. « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus meurt sur la croix, après tant de souffrance. Verset 51. « Et voici le voile du temple, c'est le voile de séparation, n'est-ce pas, se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et il y a même eu une résurrection. Quand Jésus expia à la croix, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, montrant ainsi que c'est Dieu lui-même qui déchira cet imposant voile dans le temple. Dieu a déchiré lui-même le voile. Ce même voile que lui a demandé de placer entre lui et nous au jour de Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une réponse dans les Saintes Écritures, on va les lire dans Éphésiens. Éphésiens 2, 13, 14. Éphésiens 2, 13, 14.
Je prends le temps d'y aller parce que c'est un bon texte. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on va aller jusqu'à 19. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés par ce voile, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qu'il a renversé le mur de séparation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé ce mur qui nous séparait. Ce mur qu'il appelle l'inimitié. L'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en l'établissant dans la paix. Qui sont ces deux hommes qu'il a unis? Ouais, Jésus, le parfait, et nous, le pécheur. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Quand il détruit l'inimitié, il détruit le mur de séparation, n'est-ce pas? Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Amen. Dans un même esprit. Et quel esprit? L'Esprit Saint. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous savez où est la maison de Dieu? Où est la maison de Dieu? Je pense qu'elle est en haut. Et on est des gens de la maison de Dieu. On est sur terre, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. C'est merveilleux. Le sacrifice de Jésus sur la croix a permis à Dieu de se rapprocher de nous. Ainsi, Jésus a supprimé tous les obstacles qui nous empêchaient de nous unir à Dieu. À cause du péché, il existait une incompatibilité entre Dieu et l'homme. Puis l'incarnation de Jésus a permis d'unir la divinité à l'humanité et de faire tomber ce mur de séparation, l'inimitié. Par son incarnation, sa mort, sa résurrection, nous sommes devenus une même race avec lui. Une race nouvelle, capable de subsister en présence de Dieu. Pourvu que nous le laissions nous purifier à son image. En lui, nous avons maintenant la paix. L'inimitié est tombée. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Il n'y en a plus de séparation. Amen. C'est extraordinaire. Il nous a rapprochés si proches de Dieu que c'est comme si nous étions déjà assis avec lui auprès du Père. Nous faisons maintenant partie de la maison de Dieu, habitant dans les mêmes appartements que son Fils, c'est-à-dire dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. J'en mets-tu trop? Lisons cela dans Éphésiens 2.6. Donc toujours dans Éphésiens 2.6. Il est écrit, « Il nous a, Jésus, ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Où est-ce qu'il est Jésus? Mais vous y êtes aussi. Amen. Sa maison est votre maison. Le sacrifice de Jésus à la croix nous donne maintenant libre accès au sanctuaire céleste. Nous pouvons maintenant, sauf qu'au temps de Moïse, on ne pouvait pas, nous pouvons maintenant entrer en présence directe d'avec Dieu. Cet accès qui nous était jadis impossible sous peine de mort est maintenant possible à tous. Même le plus grand pécheur. Exploit extraordinaire. Amen. Le voile est déchiré, le mur est tombé. Par le miracle de la croix, Dieu nous a unis à Jésus pour que nous devenions participiants de ses œuvres et que nous bénéficions de ses mérites. Et y en a-tu eu des mérites, lui? Beaucoup. Et il nous les offre tous, ces mérites. Et il nous a facilité l'accès au ciel. Hey, c'est facile, c'est lui qui a souffert. C'est lui qui en est mort. Et il nous a ouvert la porte. Amen. Car là où se trouve Jésus, vous y êtes tous aussi avec lui. Il nous a donc fait entrer dans le lieu très saint, là où habite son Père, dans la présence même de Dieu. Il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Et il nous a amenés avec lui. Et lui, il est entré en présence même de Dieu dans le lieu très saint. Et il nous amène avec lui. C'est une présence que même les anges n'ont pas autorité à être si près de Dieu. Cela n'est-il pas formidable pour vous? Extraordinaire? Ça dépasse même l'imagination de où il nous a amenés parce qu'il est venu nous chercher. Mais maintenant que nous savons cela, que nous savons cette position que nous avons en Jésus-Christ, et que Dieu nous a fait pas mourir à cause de nos péchés, combien notre reconnaissance devrait être grande pour celui qui nous a approchés de si près de Dieu, même nous qui sommes si misérables. Nous sommes maintenant donc tous invités à entrer en présence de Dieu. Évidemment, pour entrer dans cette présence, on voit dans les Saintes Écritures que nous devions nous purifier, nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre à part pour un service divin. Amen. Tout cela est encore plus vrai que Jésus officie dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il a la puissance de nous purifier de toute souillure. Vous connaissez ceux qui viennent au cours du mercredi soir sur le sanctuaire, que cette réalité que Jésus est au ciel et qu'il est entré dans le lieu très saint est une réalité que l'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et depuis longtemps. En déchirant le voile, Dieu désire nous faire comprendre qu'il n'y a plus de séparation entre lui et nous. Comment ne devons-nous pas, par le fait même, être dans une sainteté à l'égal de la position qu'il nous a placée? Lisons notre texte dans 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. 6, 16.
quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si vous êtes dans le temple de Dieu, c'est pas la place pour les idoles, n'est-ce pas? Non. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il a dit ça en disant, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. C'est une promesse qu'il a réalisée. Mais vous savez, évidemment, comme le sacrificateur au temps de Moïse devait se laver et changer ses habits avant d'entrer dans le lieu très saint du sanctuaire, au moment spécial, ce moment-là, nous l'avons. Depuis 1844, ce moment-là, nous l'avons. Accès. Donc, il nous reste deux choses. Il faut se laver puis se sanctifier. Amen. Nous aussi, nous devons nous laver nos péchés et nous revêtir du caractère obéissant et humble de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, 5. Jésus possède une eau pure, capable de vous laver complètement de vos péchés. Une eau de Javel puissante. Et comme Jésus a couvert Josué d'habits de fête, Zacharie 3, 3, il possède aussi des vêtements élégants à votre mesure pour chacun de nous. Il nous donne ces vêtements. Nous n'avons qu'à les porter. Amen. C'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous change. Nous n'avons qu'à le laisser faire. Gloire à Dieu. Vous savez que quand il y avait une fête, un mariage, et que le roi invitait des gens au mariage, il envoyait des invitations à tous les amis, et ceux qui n'avaient pas la capacité d'avoir les moyens de se payer un habit pour la noce, alors on leur envoyait avec l'invitation, vous savez quoi? On leur envoyait un costume, un habit tout neuf. Ils n'avaient qu'à le mettre. Ils venaient à l'invitation. C'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Il vous envoie l'invitation, la porte est ouverte, et il vous envoie l'habit. Bon, il ne reste plus rien qu'à se laver, hein? Amen. En remettant notre vie entre ses mains, Jésus nous amènera dans la maison de son Père, afin de partager avec intimité un repas avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Et vous n'aurez même pas besoin de préparer le repas. Il va vous être présenté. Amen. Lisons un texte dans Hébreux 10, 19 qui résume tout cela. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors il termine en disant, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. C'est une grande vérité. Amen. Dieu désire habiter avec nous sans avoir
rien qui nous sépare de lui. Même dans notre état pécheur, Dieu dit, viens, je vais te donner un habit. Viens, je vais te laver. Viens, c'est le temps où cette journée spéciale est arrivée. Amen. Amen. Terminons avec un texte d'Apocalypse. J'aime bien ce texte, parce que l'Apocalypse, c'est la fin. Apocalypse, surtout le dernier chapitre, le 21, le verset 3. Apocalypse 21, 3. « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire son sanctuaire. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il le voit maintenant uni. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. À la restauration de toutes choses, il n'y aura plus de voile. Et là où vous allez habiter, là sera même la maison de Dieu. Vous savez que l'univers, c'est grand. C'est infini. Et Dieu désire habiter là où nous allons habiter. Notre terre va être l'accueil, le lieu d'accueil du trône de Dieu. Dieu va habiter avec nous parce qu'il nous veut avec lui. Il n'y a plus rien qui va nous séparer. Même pas la distance d'espace. On va pouvoir tous les jours le voir. C'est pas merveilleux? Il serré dans nos bras. Amen. Nous n'avons, il dit Paul, plus rien à craindre en Jésus-Christ. Jésus nous a transportés dans le sanctuaire céleste en présence même de son Père et il veut que nous en prenions conscience. Il a déchiré le voile. Il nous invite à y entrer et le temps est prêt. Témoignons donc avec assurance de ce qu'il nous a donné comme position. J'aimerais terminer avec une image. L'image d'un prince qui se prépare à entrer dans le palais royal à la rencontre de son père le roi. Et je vois ce prince qui se part de ses meilleurs habits, qui se prépare et qui entre dans le palais avec une fierté de savoir qu'il est prince, qu'il est attendu et qu'il est le fils du roi. J'aimerais que vous ayez tous cette image en tête, d'être des princes et des princesses, que Dieu invite dans son palais, parce que vous êtes ses fils et ses filles, et que vous avez une invitation, pas parce que vous avez une invitation écrite, mais parce que vous êtes ses fils et ses filles. C'est votre maison. Alors évidemment, quand on entre dans ce temple, on se part d'habits royaux. Amen. Et on se prépare à être dans une sainteté et un esprit qui est le même que l'esprit du Père dans lequel il va nous accueillir. Un esprit de bonté, un esprit d'accueil, un esprit de pardon, de loyauté, de fidélité. Et mettez-en un esprit à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ma prière que vous ayez en tête cette image du prince Amen. qui va à la rencontre Amen. de son Père. Praise the Lord. C'est ma prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.